800 Aloma, 812, 885 Aloma. Oui, 885 Aloma. Ngao na wa Oh, locataire ya mledio. na. Ngao na mo. Ombuna no otu ahokpo ma bu amevilo ma. Otu ahokwa. Otu ahokpo ma. Onye akpọtụ ahụ ya. Na ahụ enyi no dro na do ta, sa me la dro top. Dro. Tango le kala ti adi yo. Muhaya honawa. Muhaya chianawa. Pa gboda. Muhaya lo machianawa. Abana le ko to kume na nya. Autoka ya. À ton arrivée, il y avait 1885 Aloma. Aloma enyi no ya no college. 885. 1000 Aloma, 1000 feuilles d'Aloma. Ma dia nya le ha no ma dia nya le. Ne mi le tu funa na no mo aha. Ne ha ho le gbo bi le tu na no mo aha. Ni to ho nyo na mo mla yin ya. Na mla ni ma ko tu ya de ngo ma le mo. Nya wo ma le mo ba le mo me. Akere wa me no. Aloma ngbe ti en ko so. Enyira dabi abidonlewa. Dokita emunya. Asofo popo kuma gbo ne ya ji ara. Ma ba ho to yo ni. Je ma do bora lo maji. Se bena do kaba o le nwere ya. Aha ho mi kwa. Na no sam nyo bai hati la gami. Gbe foko le mo ara hato mo kwa wele me. No gbe foko kuma gla o gla. Ba je ya ti yo. To na ida. Aloma. O bu na ma. Amere pe ma touche ko. No mu ni lo. Nko lo la ku to me na wale va do me na mlo. Ma tutu okun anyi lo. Ame ma tutu okun anyi lo. Bo so ra bi go ya da. Bo be mu gbora, bo be binu gbora. Ahoka otuka gago. Ye hotel no ne nia. Ye hotel no ne nia. Bo gbe fu ya nam da. Ahanu no ba hanu no. Bo ya gogolo to ele ba to ku me na da. Ba lo ma ti. Nte ba so pa ma de lo ma ti to. O ba lo to pe ho me yo. Bo ya nam da. Gbe fu video blog. Ahanu no. Sora kalu sora bia olun tukutwa olun de ha nuga benyo bi ya anteje ne ko la janu amu ayo alomati anything mama pasa pata ba dia alomati to ke kon gbe fina ko afu gbebu video blog cable bwenga da Bien le bonjour, bien le bonsoir, chers auditeurs. C'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission des Étoiles du Bled. Et les gars, déjà, j'espère que vous vous portez bien de là où vous vous trouvez. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au programme? Aujourd'hui, au micro des Étoiles du Bled, nous recevons l'une des figures montantes des web humoristes, des comédiens, qui ont trouvé en TikTok l'opportunité de rêver et de jouer de par leurs propres moyens. Aujourd'hui, des acteurs web humoristes, des acteurs comédiens, nous en avons plein, mais rares sont ceux que vous trouverez constamment en état d'ébriété, comme notre invité du jour. Mais pour nous, et juste pour nous, aujourd'hui, le Soulard national, le Soulard 228, a fait l'effort de se sevrer d'alcool le temps de l'émission. Et nous ferons bien d'en profiter, de lui, tant qu'il est sobre, avant que ça ne reparte en vrille. Alors, Soulard, bienvenue dans les Étoiles du Bled. Merci, c'est un plaisir d'être parmi. Comment tu vas? Avec vous. Je vais très bien. Merci. Bon, voilà. En tout cas, merci à toi de nous donner un peu de ton temps. Et puis, je pense qu'on va pas trop traîner, hein, on va passer directement à la présentation. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Alors, Soulard. Bon, sur les réseaux, on t'appelle le Soulard 228, mais en fait, ton vrai nom, j'espère que ce n'est pas Soulard. J'espère que tes parents n'ont pas eu l'esprit congolais pour t'appeler Soulard quand même. Je pense que ton prénom, ton nom à l'état civil, c'est Yakuba Yaoche Ahmed. C'est bien ça?
Oui, il y a l'état civil, il y a Kuba, il y a Oché, Maouli Klim, mais habituellement les gens m'appellent Ahmed. Ah, Voilà. ok, mais du coup, Ahmed vient d'où alors? Ah, Ahmed, c'est parce que j'ai eu une maman musulmane, donc j'ai grandi avec la maman, le bas âge, donc j'ai eu le nom là. ok, ok, d'accord. Et du coup, ton père, lui, il est de quelle région du Togo? Mon père est d'Atakwa, mon père est à Kosso, donc on vient du Ah, plateau. ok, de Voilà. la région des plateaux. Ok, super, 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 super. Alors, du coup, tu es web humoriste, tu es comédien, d'accord? Et à côté de cela, tu es aussi cuisinier. Mais comment, genre, enfin, c'est du genre, c'est pas comme si peut-être tu étais écrivain et journaliste. Là, on peut trouver un petit lien entre les deux. Mais cuisinier et comédien, en fait, la distance, elle est un peu longue entre les deux professions. Bon, Comment ça en, se en fait? fait, c'est de l'art. La cuisine même, c'est de l'art. Habituellement, on dit l'art culinaire. C'est de l'art. Donc, vous comprenez, vous allez admettre avec moi que l'art, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes, qui ne vient pas forcément d'autrui. Même Ouais, si la cuisine, on apprend ça de l'Europe, on crée nos mains, on ajoute nos plus, quoi. Je suis de ces gens-là qui ajoutent toujours des plus. Donc, voilà pourquoi la cuisine et la comédie même. Malgré que les gens trouvent que c'est le feu au rire, mais c'est deux choses dans un même monde en fait. dans le monde artistique, du coup. Voilà, Donc voilà. pour toi, en fait, tu te considères comme un artiste comédien et un artiste aussi gastronomique, si on peut le dire ainsi. Voilà, Je pense que voilà. tu ne pouvais pas trouver meilleure réponse pour te sortir de ce petit traquenard-là. Mais aussi, j'apprends que tu aurais pu être un footballeur. Ah oui, j'ai même fait 5 ans dans une académie qui se nommait à l'époque Promostar. Ok, donc tu Si- as joué à je suis- Promostar. Voilà, je suis un gaucher né et j'aime bien le foot. Voilà le pourquoi même aujourd'hui je me suis présenté à Madrid là. Moi, je vois ça, mais les auditeurs, je ne pense pas qu'ils auront l'occasion de voir. En tout cas, bon, là, c'est aussi quelque chose que nous partageons ensemble. Donc, pour le plaisir de nos amis barcelonais, à la Madrid y nada más. Ok, donc du coup, tu as joué à Promostar au centre de formation de Promostar, mais pourquoi est-ce que du coup tu n'as pas poursuivi sur cette voie-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. La vie même, elle vous apprend beaucoup de choses par les difficultés qui vont venir de part et d'autre. Ah, ça, là, Moi, ce discours-là, on connaît ça. Faut dire les vraies choses, hein, la vie, tout ça, les chose, difficultés. j'ai laissé, j'ai laissé le foot en fait, j'ai laissé le foot pour la cuisine. Ok, Tout ça, voilà, c'est de là. Je m'étais donné vraiment au foot, mais à un moment donné, la situation à la maison, je veux dire, avec la famille, avec la santé de la maman, plus le temps pour le foot. ok, Voilà, il faudrait que quelqu'un mette la main à la pâte pour trouver quelque chose pour apporter à la maison à cause de la santé de la maman. Donc moi, je suis décidé de me lancer dans la cuisine parce que après le foot, j'aimais aussi faire la cuisine. ok. Donc c'est là, voilà, c'est de là, je suis parti en cuisine. J'ai fait la cuisine, j'ai fini ma formation, j'ai commencé à travailler. Un beau jour, j'étais même encore en cuisine et l'inspiration du soir est venue. Donc, Et c'est parti comme ça. Bon, ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure quand on va parler de ton œuvre. Donc, si je comprends bien, en fait, j'imagine que tu as commencé l'école classique comme tout le monde. Et du coup, par passion pour le foot, tu as laissé l'école pour le foot. Et c'est la santé déclinante de maman qui a fait en sorte que tu as dû abandonner le foot parce que, voilà, pour l'institut étant encore en centre de formation, il n'y avait pas forcément d'entrée de fonds. Donc, au vu de la santé de maman, tu as dû laisser l'école, tu as dû laisser le foot pour pouvoir en fait rentrer dans une activité génératrice de revenus. Donc, vu que voilà. tu étais passionné par la cuisine, tu t'es lancé dedans. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, 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 d'accord, je vois. Et du coup, ton enfance, elle se passe comment? L'enfance, elle se passe bien quand même. Quand tu commences, est-ce que dans ton enfance, il y a des choses, des situations que tu vis qui te prédestinent en fait à cette passion pour la cuisine, pour le foot et pour la comédie? Ou en fait, c'est en grandissant que tu t'es découvert ces différentes passions-là? Sinon, pour dire vrai, pour répondre vraiment à cette question, tout, tout ce que je cite comme ce que je fais aujourd'hui comme art, ce que j'ai créé, toutes ces choses ont été depuis l'enfance.
Le foot, toutes ces personnes avec qui j'ai grandi depuis l'enfance ont remarqué ça. Je suis Ouais. que j'étais au moins quand même quelqu'un qui s'efforçait, quoi. Mhm. Donc, les gens ont remarqué ça dans le foot. Même dans la cuisine, j'aimais même à la maison préparer. Ok. Et la maman, pas même, nous obligeait tous même à la maison à préparer, que tu sois garçon ou femme. C'est quelque chose qui était là depuis l'enfance. La comédie même, depuis l'enfance, je faisais toujours rire mes amis ou autres là. Donc, je trouve que même en classe, dans mon cursus scolaire, j'étais toujours l'élève là qui fait rire les autres. Donc, Ok, d'accord. Donc, en tout cas, le cadre est installé, on en sait un tout petit peu plus sur toi. Et avant de passer à la partie où on parle de ton œuvre, j'ai quelques petites questions à te poser pour te connaître encore davantage, mais un peu autrement, d'accord? Pour en savoir un peu plus sur toi, hein, tirer des petites infos et tout ça, ou même recueillir de petites anecdotes. Donc, j'ai une petite série de questions que je vais te poser et puis voilà, tu me réponds du tic au tac comme ça te vient. Alors, pour commencer, si tu pouvais dire deux mots, juste deux mots, hein, à ton ex, tu lui dirais quoi? Deux mots 2 mots. à ton ex. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira Ouais. quoi? C'est l'ex, donc l'avenir va vous dire quoi encore? Non, quand elle verra le succès, moi, je ne serai plus là, elle a dit quelque chose, hein, mais Ok, elle-même, elle verra. ok. Et deux mots à ton père? Je t'aime, papa. Oh là là. Deux mots à ta mère? Ma mère, je l'aime toujours, même si elle n'est plus, je l'aime toujours. Ah, qu'elle repose en paix. Et c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, je pourrais dire que c'était à l'enterrement de ma mère. Qu'est-ce Hmm. qui remonte à 2 ou 3 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. Oh, ok, elle est décédée il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Oh, ok. Et c'était quand le moment le plus marquant de ta vie, selon toi? Le moment le plus marquant de ma vie, c'est le jour où le papa nous a remis nos naissances à la main, quoi. Vos naissances. Oui, là, nos naissances. C'est Ok. le jour où le papa a remis nos naissances à la main. C'est là-bas on a compris que, voilà, on doit devenir homme. Et vous devez vous chercher. Et on doit se chercher. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la façon la plus inattendue par laquelle tu as gagné de l'argent? Genre un truc bizarre ou un truc particulier ou genre inédit que tu as eu à faire et ça t'a permis de gagner de l'argent. Quel que soit le montant, hein. Ouais, une fois, j'avais trouvé un portable, hein, de nouvelle génération que je n'ai pas voulu garder et que j'ai cherché la personne et je lui ai remis. À travers ça, tout ce que je gagne depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais imaginé, quoi. Ah ouais, Ouais, je l'ai c'est-à-dire, jamais. mais je comprends pas. Depuis le jour où j'ai trouvé l'appareil et je lui ai remis au propriétaire, je lui ai Oui. cherché à lui remettre ça. Depuis ce jour, le gars ne fait que m'aider financièrement. Depuis ce jour, il a pris une confiance en moi sans me connaître même, quoi. Juste à Ok. cause de ce geste. Ah ouais, ah mais ça c'est très beau comme anecdote. Et puis aussi c'est le geste à faire quand on retrouve des objets qui ne nous appartiennent pas et on voit que finalement derrière il y a toujours des retombées positives. Et dis-moi, quel est ton péché mignon? Comme on dit sous l'art de son vie, tu sais que Tony X il a chanté la chanson Péché mignon, non? Est-ce que ton péché mignon, c'est faire ce que tu fais là, boire comme le soulard, ou bien tu as un autre péché mignon, un plaisir coupable, dis-nous. Mon péché mignon, c'est de m'enfermer dans ma chambre et suivre les dessins d'animés, surtout des filles. Aujourd'hui, on sait, on t'a attrapé. Ah bon, hein? Donc tu Oui, t'enfermes oui, dans oui. ta chambre et puis tu regardes les dessins animés des filles. Des filles, tu vois, des fois, ils dessinent bien. Voilà, les scènes tu vois, non, je veux juste voir comment elles jouent au basket et Mon ami. Ok. Et pour finir, en fait, quel a été ton plus grand moment de solitude? C'est-à-dire un jour où tu as fait un truc, une situation s'est produite et puis tu as eu une honte tu as eu honte de malade, quoi. Pour dire vrai, je me rappelle pas parce que
Tellement la vie nous a donné des coups, la honte n'est plus de notre côté. Hein. Ok, écoute, c'est déjà une réponse, on prend ça pour dit. Et puis voilà, bon, ça nous a permis d'en savoir un tout petit peu plus sur toi, sur ta façon de voir les choses et même la personne que tu es à travers voilà ton action, le geste que tu fais en ramenant le téléphone aux gens et tout ça. Et puis voilà. En tout cas, du coup, on découvre une belle âme, une belle personne. Et voilà, on clôt sur ces douces paroles la partie sur la présentation. Et c'est parti pour la discussion autour de ton travail, de ton œuvre. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marak, l'invité du jour, parler de son œuvre. Soulard 228, il s'appelle sur les réseaux sociaux. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien jusqu'ici. Tout se passe très bien, à merveille. Alors, j'imagine, en tout cas, je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent en même temps, comparé à toi, il y a même pas match, hein, les gens qui me suivent et tout ça, on est sur une saison, on est à peu près 2000 personnes, 1000 entre 1000 et 2000 écoutes, alors que toi, quand on regarde tes statistiques, seulement sur TikTok, j'ai même pas pris le temps, je me suis pas donné la peine de regarder ailleurs. Seulement sur TikTok, tu as 282 000 abonnés, c'est-à-dire bientôt 300 000 abonnés. Tu as au moins 3,6 millions de likes. Et sur les vidéos enfin, pour la vidéo la plus suivie, il y a eu 1,2 million de vues. Ensuite, il y a 1 million de vues. Et ensuite, il y a 700 000 vues. Mais c'est énorme. Déjà, félicitations pour ça. Merci. Et moi, déjà, j'ai envie de te demander, au-delà de te demander comment tu fais, j'ai envie de te demander comment tout ça a commencé, en fait. Bon, pour les vidéos en tant que Soulard, je l'avais dit précédemment, ça m'est venu en cuisine. Je travaillais pour un de mes boss là, qui était docteur vétérinaire à la maison. J'allais préparer pour lui comme son cuisinier. J'étais dans la cuisine, j'ai fini ce que j'avais à préparer, je voulais dresser la table et je rentre dans le salon, je vois un grand miroir et tout de suite, ça m'est venu dessus comme ça de parler au miroir comme quelqu'un qui était ivre. Quand je me suis vu moi-même dans le miroir, j'ai un peu souri. C'est de là, c'est parti. Arrivé à la maison, j'ai commencé à le faire devant le miroir. Et j'ai appelé une de mes amies, fille, et je suis allé chez elle à l'atelier. Quand j'ai fait la vidéo, la première vidéo, j'ai vu que par rapport aux vidéos que je faisais, la vidéo aussi a marché plus que les autres. J'ai encore essayé un autre, la vidéo a encore pris même. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dedans? Et en passant, je remercie l'un des TikTokers togolais, Seba Boy Zomati, parce que Seba Boy avait fait un prank avec moi qui a fait vraiment booster mon compte. Dans le prank, les gens ne savaient même pas que j'étais une personne normale. Pour eux, j'étais vraiment un soulard, quelqu'un qui était vraiment ivre. Okay. Donc, comme le compte a été tagué sur le compte de Seba Boy, les gens étaient venus voir vraiment le compte. Et c'est là, en une journée, j'ai eu au moins quelque chose de 300, 400 abonnés, c'est fini. Ça a commencé, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et puis, depuis, le Soulari ne s'arrête plus. Est-ce que tu sais combien de vidéos tu as publiées aujourd'hui, au total? Au total, sur TikTok, je pense que je peux dépasser 1000 vidéos. Hein. 1000 vidéos? Parce que je n'ai pas juste une seule compte. Ce que vous voyez, c'est mon nouveau compte. Mm-hmm. C'est vrai que... Et j'avais deux qui étaient aussi bannis. Donc, okay. En gros, voilà. Mais en fait, comment en fait ça se passe pour que les comptes soient bannis et tout ça? Genre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui te signalent ou comment? Il y a des signalements, des fois, il y a des conditions de confidentialité que peut-être je n'ai pas respectées dans l'ignorance, peut-être. Voilà, ou certaines violations que j'ai commises. Bon, on ne sait pas trop. Ok. Donc, bon, ça, c'est peut-être... il y a des gens qui t'en veulent ou bien... comment dire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton succès fait mal aux yeux de certaines personnes et tout ça?
Non, forcément, déjà, quand tu es né être humain, tu auras forcément quelqu'un qui va t'envier, c'est normal. Nous, on ne regarde pas ce côté, nous, on regarde le devant. Ok. Parce que il faut ça pour pouvoir avancer, quoi. Ok. Donc, en fait, comment dire, on te voit, apparemment, tu n'es même pas quelqu'un qui boit beaucoup, énormément dans la réalité. C'est bien ça? Dans la réalité, je n'aime même pas l'alcool parce qu'à la base, je vous ai dit que je suis né d'une mère musulmane avec qui j'ai un peu grandi, qui me connaît le nom Ahmed. Donc, ils m'ont un peu mis un peu loin de l'alcool. Donc, je ne bois pas assez d'alcool. Bon, je ne vais pas dire que je ne touche pas l'alcool, mais me voir boire de l'alcool, donc, ce serait rare. Ah ouais. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour incarner aussi bien le personnage du Soulard? Est-ce que dans ton entourage, il y a des personnes qui étaient réputées assez faciles au lever du coude ou je sais pas d'où est-ce que te vient l'inspiration parce que tu me parles de plus de 1000 vidéos. Genre, déjà, avant même de venir au côté inspiration pour écrire les scénarios et tout ça, machin, et peut-être essayer de solliciter des collaborations, machin. Il y a même le fait de pouvoir incarner en fait le rôle, quoi. Du genre, d'où est-ce que te vient en fait cette capacité-là à facilement faire le soulard si toi-même tu ne touches pas à l'alcool de manière régulière? Ah, voilà, c'est pourquoi on l'appelle de l'art. Ok. Ça vient naturellement, c'est pas quelque chose qu'on force. Mm. Voilà pourquoi peut-être que pour le moment, on est le seul à le faire. Ou Ok. bien une minorité à le faire. Ok. Ça vient, en fait, on va dire. Ça vient Ok. toujours. C'est le talent qui s'exprime, le talent d'acteur, parce que, comment dire, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu m'avais dit que tu voulais qu'on se réfère à toi en tant que comédien, en tant qu'acteur comédien, parce que voilà, c'est ce que tu fais, web humoriste et tout ça, machin, c'est bien intéressant, mais tu es d'abord un acteur comédien. Et du coup, bon, pour la plupart des publications que tu fais, bah, effectivement, c'est le personnage du Soulard qui semble marcher, qui marche très bien. Mais est-ce que tu prévois, en fait, comment dire, te présenter sous d'autres casquettes à l'avenir ou même dans un avenir proche? Bon, j'ai vu l'une de tes dernières vidéos, tu fais le médecin. Est-ce que, voilà, cela avait appelé à évoluer et tout ça? Oui, Soulard est appelé à évoluer, forcément. Peut-être demain, ce serait plus Soulard, mais peut-être encore un Soulard évolué, peut-être. Parce Ok. que on ne peut pas aussi faire seul des stand-up, ne pas rester forcément dans les scénarios. Mhm. Voilà. Donc, pour évoluer, il faut peut-être ajouter certaines choses ou bien laisser certains trucs. Donc, Ok. ce que l'avenir nous oblige à faire, on est obligé de suivre ça. Ok. Du coup, est-ce que tu as déjà en fait un certain plan, une vision pour la suite de ta carrière en fait comment dire, dans l'acting, dans le stand-up? Oui, parce que actuellement, je veux encore plus me perfectionner dans le stand-up parce que je commence déjà à le faire, mais ce n'est pas en fait ce que moi-même je veux. Je veux que ça soit plus que cela. Je veux arriver à un niveau où, quand au moins on voit le Soulard seul sur scène, il peut frapper fort. J'essaie de le faire, mais ce n'est pas encore ça. Mais et Ok. forcément, vous verrez le Soulard demain encore peut-être plus stylé, plus ivre, mais seul peut-être sur un podium en train de faire rire les gens. Ok. Alors, en tout cas, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et en attendant Ouais. d'y arriver, on se retrouve en fait, voilà, avec comme une grande horde de 282 000 personnes qui te suivent, qui te soutiennent sur les réseaux. Et puis, on en vient aussi à un moment où, là, comme ça, je me baladais, la dernière fois, et c'est même comme ça aussi qu'on est rentré en contact, je me baladais dans les rues d'Agoué. Et puis, je tombe sur une affiche Agoué Konu. Donc, c'est un Oui, événement qui a été promu ouais. par Soulard 228, un événement qui est rassemblant des jeunes humoristes du quartier d'Agoué ou du canton d'Agoué, qui s'est déroulé le 23 décembre 2024.
Donc, du coup, cela, bon, dans ton processus qui tend vers, voilà, la performance en stand-up et tout ça, machin, est-ce que, voilà, genre cet événement que tu as organisé, je pense, entre aussi dans ce cadre-là? Oui, oui, je peux dire oui, parce que d'abord, l'événement, c'est pour rassembler la jeunesse d'Agoué, de, de rassembler la jeunesse d'Agoué devant un événement, mais qui ne serait pas encore artistique forcément ou musicalement parlant, hein, qui va forcément aller au côté rire, quoi. Mhm. Donc, c'est un objectif qui serait un événement qu'on fera chaque année pour rassembler la jeunesse d'Agoué, mais en leur donnant du sourire. Parce que plus les pépites, les nouveaux humoristes qui sortent d'Agoué seront sur ces événements. L'événement n'exclut pas les artistes, mais c'est Les plus artistes les chanteurs. artistes plutôt. Ça n'exclut pas les artistes chanteurs, mais ça met plus en avant les artistes comédiens ou Comédiens. humoristes en fait. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, quel est le bilan de, comment dire, de ce premier événement que vous avez fait? Ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a une belle partie, une bonne participation, un bon niveau, un bon taux de participation de la population? Dis-nous un peu. Bon, comme tout événement, c'était la première fois que j'organise un événement moi-même, Mhm. sans soutien, sans sponsor, je vais dire. Oui, sur l'affiche, vous verrez des sponsors, mais vous connaissez notre showbiz ici. Donc, je vais dire, vu le monde qui est venu pour une première, ou le nombre de tickets que j'ai vendu pour une première, je remercie Dieu. C'est pas désagréable. Et pour toutes ces personnes qui étaient là, et ils avaient vraiment aimé comment ça s'est passé. Et nous avons aussi appris de nos erreurs, les retards et tout ce qui s'était passé. Prochainement, ce serait plus comme ça, ce serait encore plus meilleur. Nous profitons pour faire appel aussi à certains qui voudront venir se poser sur l'événement à Guayakonou. C'est un événement qui va se faire chaque année et qui Ok. serait toujours par le soir de 108. Parce que moi-même, je représente Agoué. Ah, ok, d'accord. Écoute, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Et du coup, à Guayakonou, l'événement, il s'organisera, comment dire, tous les ans, 2 fois par an, à quelle périodicité? Bon, tous les ans, une fois par an, tous les ans, 1 fois par je an. pense. Ouais, pour le début, si je trouve que vraiment ça prend de l'ampleur et les gens demandent plus, s'il faut s'il faut le faire 2 fois, Vous allez le faire on 2 fois. fera. Ouais. Ok, d'accord, c'est noté. Et puis, du coup, petite parenthèse, en fait, pour revenir sur la cuisine, parce que tu disais, en fait, que bah, la cuisine aussi, c'est un art. Et si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu continues de faire en ce moment. Donc, tu es à la fois cuisinier et comédien. Donc, comment est-ce que tu fais pour concilier les deux et combien de temps de ta journée tu accordes à la cuisine et combien de temps de ta journée tu accordes à la comédie? Ah bon, comme nous, déjà, on nous avait appris à poursuivre 2 lièvres à la fois. Oh, en fait, pour les tournages du comédie, tout ce qui concerne la comédie, il y a des jours qu'on a choisi dans la semaine sur lesquels on tourne, on fait nos tournages. C'est-à-dire que chacun dans la semaine, chez lui, on écrit nos scénarios, on choisit avec qui jouer, bien détaillé, et les jours du tournage, on choisit ces personnes et on tourne avec eux. On les fait pas à l'avance. Des fois même, on ne fait pas, c'est sur le lieu de tournage que l'improvisation, ça vient. Et bon, et la cuisine, j'ai trouvé une méthode qui me facilite un peu parce que ici à Lomé, faire la cuisine à plein temps et faire l'humour, ça va vraiment déranger. Donc, je fais plus les services traiteurs, je fais les services à domicile, je participe, je fais les ouvertures de restaurants et d'hôtels, et voilà. Et je suis certaines personnes aussi à la maison, voilà, par rapport à leur maladie, ce qu'il faut manger, la diététique et tout quoi. Ok. Bah, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est bon à savoir. Du coup, pour les personnes qui pourraient solliciter tes services, bah, on pourra venir chercher Ahmed qui va nous faire manger, qui va nous faire rire en même temps. Les 2 choses qu'il te faut dans la vie, bien manger et rire. Le rire est Oui, très bien possible manger, aussi. bien rire. Mais après, bon, il y a une troisième chose aussi, mais on va pas dire ça ici. Il va gueuler les filles, hein, on va pas dire ça ici, on va pas dire ça. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller voir la troisième chose là.
Bien, alors du coup, pour terminer sur cette partie, je vois aussi sur les réseaux que tu fais beaucoup de collaborations. Tu essayes aussi de mettre souvent en avant certains artistes et tout ça. Tu fais des reprises lorsque des artistes chantent, comment dire, sortent leur projet. Voilà, tu essayes de t'ambiancer dessus et tout pour les booster un peu. Donc, comment ces collaborations se passent? Déjà avec les autres web comédiens. Est-ce que ce sont des partenariats rémunérés ou c'est juste en fait sur la base de la fraternité que vous vous mettez ensemble et vous vous soutenez mutuellement avec les artistes de la chanson? Par exemple, sur le dernier son de Setlo que tu as mis en avant, tout ça, est-ce que tu gagnes quelque chose, etc. Comment est-ce que ça marche un peu les collaborations? Bon, pour dire les collaborations entre nous, les web humoristes, je vais dire, je vais comparer sur la base de la fraternité en fait. Ok, Voilà. Maintenant, ce qui concerne les artistes, chanteurs, comme c'est tout vous venez de le dire, sur son son que j'ai fait le truc là l'autre fois. En fait, moi, des fois, quand le son me plaît déjà, j'ai la volonté de mettre ça devant. Quand ok, le son me plaît, voilà, particulièrement moi, quand le son me plaît, j'ai la volonté de mettre ça devant parce que c'est pas forcément attendre une rémunération pour soutenir son frère. ok. Maintenant, il y a certains des artistes aussi qui nous font appel, voilà, pour pouvoir booster la musique, leur son. Là aussi, eux aussi, ils nous rémunèrent. Donc, Ok. je peux dire des fois c'est juste pour soutenir aussi C'est l'artiste. juste pour soutenir l'artiste. Ok, d'accord, je comprends. Et maintenant, là, c'est vraiment la dernière question. Comment est-ce que, à travers les vidéos, vous gagnez de l'argent? Est-ce que les vidéos, les vues, est-ce que vos comptes sont monétisés? Et puis, à travers les vues, vous avez des revenus? Est-ce que, comment dire, vous faites des placements de produits? Ou comment est-ce que, en grosso modo, vous gagnez de l'argent? Et est-ce qu'un TikToker aujourd'hui, ou en tout cas un comédien qui a par exemple l'audimat que toi tu as, qui a l'audience que tu as, le nombre de followers et tout, et souvent le nombre de vues que tu as, est-ce que voilà une personne comme toi gagne suffisamment d'argent sur, comment dire, grâce au contenu qu'il produit sur les réseaux? Bon, normalement, si c'était dans les autres pays, avec l'abonnement que j'ai, bon, normalement, je dois gagner plus que ce que je gagne ici au Togo. Hmm. Mais bon, c'est aussi une réalité parce que il y a beaucoup de choses qui sont calculées sur les vidéos. Pour ceux qui ont des comptes monétisés, il y a beaucoup de critères qui sont calculés. Et la majorité à Lomé ne poste pas leurs vidéos sur... Bon, je vais parler plutôt de moi. Moi, je poste mes vidéos sur le compte monétisé et ça me rémunère par rapport aux vues et au nombre de partages, commentaires, tout ça, quand ils font les calculs. Mais ça ne donne pas assez pour dire que vraiment on est à l'aise. À part aussi les petites pubs qu'on prend de gauche à droite. Mais bon, pour dire en gros, tout ce qu'on gagne n'est pas réellement ici à la hauteur de ce qu'on fait. Mais on espère un avenir meilleur, quoi. Ok, ok, d'accord. Donc, en cumulant quand même le métier de cuisine et, comment dire, le métier de web juriste et le métier de comédien et tout ça et de ce que tu peux brasser par rapport à ça, quand même, on arrive à se défendre. Et tu peux me gérer au moins 5 bières la prochaine fois qu'on se retrouve. Ouais, on ne va pas se plaindre. On remercie Dieu parce qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Voilà, donc aujourd'hui est mieux qu'hier et on espère que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Bon bah merci pour le franc partage et puis bon on va maintenant passer à la dernière partie de cette émission, la philosophie toucarative. Je suis déjà prêt, gain. Tous les jours, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. C'est parti pour la philosophie toucarative. Soulard, tu interprètes le Soulard dans tes sketchs.
Et quelque part, est-ce que tu n'as pas peur que comment dire, ce rôle-là te colle à la peau et qu'après tu n'arrives pas à t'en dissocier, d'autant plus que tu souhaites faire une carrière dans l'acting et puis ensuite dans le one-man show, enfin dans le stand-up? Non, il faut savoir qui on est. Il faut savoir de quoi on est capable, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, je sais que ça peut pas me causer de problème. Je vous avais déjà dit que moi, l'alcool, c'est pas mon fort. Ok, Donc, ça mais peut... l'alcool, c'est pas ton fort, mais la grand-mère ou la petite ou les petits frères qui te regardent là, ils ne savent pas que l'alcool, c'est pas ton fort. Ouais, quand ils vont vraiment suivre mes vidéos, ils vont vraiment suivre les conseils que je donne à travers les vidéos, ils doivent comprendre que je suis un acteur après tout. Je reflète, je suis un acteur, je suis en train de refléter une image. Donc, c'est à travers l'image là que je donne un message. C'est le message qu'ils doivent écouter, en fait. Et maintenant, si les enfants, eux, ils ne regardent juste le soulard qui boit, qui est drôle et tout ça, ils se disent, ah, mais c'est intéressant, moi aussi j'ai envie de devenir soulard, ils se mettent à boire. Et si on leur demande pourquoi tu as commencé par boire, ils disent que c'est à cause de soulard. Tu vas dire quoi? L'éducation des enfants, ça reste chez les parents. Si un parent veut laisser son enfant... Donc ça veut dire que tu te dédouanes de ta responsabilité d'éducateur sur les réseaux? Non, moi j'éduque les personnes adultes qui peuvent être sur les réseaux. Je pense que sur les réseaux, quand un mineur doit être sur les réseaux, c'est guidé par ses parents, c'est contrôlé par ses parents. C'est pas on va contrôler ce que suit l'enfant. Donc s'ils ajoutent l'enfant sur le soulard, c'est parce qu'ils peuvent lui faire comprendre les messages que le soulard donne. Ok, d'accord. Et puis, de manière générale, est-ce que tu te trouves drôle? Tu penses vraiment que tu es drôle? Est-ce que des fois, tu ne te dis pas que tu aurais mieux fait de rester cuisinier? Je sais que je suis drôle et je suis encore cuisinier. Ok. Et maintenant, tu dis quoi aux gens qui te disent que tu n'es pas drôle? Bon, chacun a son avis. Hein. Moi, je juge personne. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Tu as 282 000 abonnés qui t'ont accepté ou bien? Oui, ça me suffit largement. Si ça s'ajoute, merci. Mais les 282 000 là, je leur dois reconnaissance, quoi. Tu leur dois reconnaissance. Mais est-ce que parmi les 282 000 là, il n'y a pas des haters? Parce que c'est seulement les abonnés aussi qui peuvent te signaler, non? N'est-ce pas que tu me dis que tu as déjà des comptes qui ont été bannis par signalement? Oui, et même s'il y a parmi eux des traites, bon, peut-être aussi c'est leur activité à faire sur le compte. Moi, je veux que tout le monde fait le travail qui lui est confié. Je fais aussi le mien. Voilà, je fais aussi le mien. Donc, chacun fait son travail et puis on avance. Si je veux forcément voir l'autre là, je ne vais plus me concentrer sur ce que je veux faire. Lui serait toujours là, quoi. Ok. Maintenant, tout à l'heure, on parlait, tu disais que ouais, voilà, tu ne gagnes pas assez, ceci. Est-ce que ce n'était pas juste une façon de brouiller un peu les pistes? Peut-être que tu manges beaucoup d'argent, mais tu ne veux pas que les sorciers du village sachent que tu es devenu riche. Non, si je mange beaucoup d'argent, pourquoi ne pas le dire? J'ai dit ici honnêtement qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Mais bien sûr. Voilà, mais l'effort qu'on fait, ce n'est pas les résultats qui doivent normalement venir. La dernière fois, moi, j'étais allé à Abidjan. Les gens qui n'ont pas le même abonné que moi, j'ai vu les contacts ici. J'ai vu comment ils sont là-bas. Ouais, c'est peut-être à Abidjan, le centre de la culture en Afrique, mais quand tu vois là-bas et tu vois ce que tu gagnes, j'ai le droit de dire que c'est parce que je dois. Normalement, moi-même, je le savais depuis. C'est pas que c'est ça qui m'a fait connaître ça. Donc, j'accepte ça parce que c'est comme ça actuellement chez moi, donc je l'accepte et je me bats pour réussir mieux que ça, quoi. Ok. Bon, écoute, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Voilà pour la petite sauce de la philosophie Toukarati. Je pense que tu t'en es pas mal sorti. Et puis, voilà, hein, on a fait un peu le tour. Et je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter pour la suite de ta carrière? Et en tant qu'artiste gastronomique et en tant qu'artiste comédien. Moi, je veux juste que vous me souhaitez de ne jamais abandonner. Voilà. Donnez-moi juste du courage pour ne pas abandonner. C'est tout ce que moi je demande chez toutes ces personnes qui me suivent. Je ne demande pas grand-chose. Je demande du soutien. Voilà. De l'encouragement.
En tout cas, voilà, nous te le souhaitons. Nous te le souhaitons autant que nous sommes. Et est-ce que tu as un mot de fin pour, comment dire, ceux qui nous écoutent, les auditeurs et peut-être même tes fans ou tes suiveurs, tes abonnés qui tomberont sur ce podcast? Ouais, bon, pour mes abonnés, à toutes ces personnes qui vont me suivre ou bien qui me suivent, et j'ai à dire que rien n'est tard. On a toujours l'habitude de dire que rien n'est tard si la vie se prolonge. Donc, never give up. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Never give up, rien n'est tard. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup, merci vraiment pour ton temps. On a passé un moment super sympa que j'ai adoré partager avec toi. Chers auditeurs, voilà, c'était Monsieur Yao Chemaouli Klim Yakuba, alias Le Soulard 228. Et puis, voilà, avec Marek, que vous connaissez depuis maintenant un bon petit moment, qui vous tient compagnie. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Étoiles du Bled. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.